Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de cette aventure avec l'US Avranches. Donc l'aventure qui avait plutôt bien commencé, on se rappelle qu'on avait gagné un but à zéro pardon, contre Quevilly. Donc au terme d'un match plutôt correct, plutôt dominé. Dans l'ensemble, j'étais plutôt satisfait de l'équipe. Et bien là, deuxième match de la saison, on joue contre Concarneau et on joue très très bien au ballon. Vous voyez les stats, 21 tirs, 10 cadrés. On commet un peu plus de fautes, mais on a énormément la possession face à une équipe de Concarneau qui a marqué. Donc vous voyez qu'on gagne au final 2 buts à 1. Kalen Damessi qui marque sur son seul, sur vraiment la seule grosse occasion qu'ils ont eue. On voit hein, de toute façon au niveau des notes de mon équipe que ça a été plutôt très correct, si ce n'est les deux ailiers voilà, Maxime DR et Yamadou Fofana. Voilà, il faut qu'ils rentrent un peu plus dedans, mais c'est aussi normal, c'est parce que c'est compliqué de, d'assimiler la tactique, hein. Je sais très bien ce que je demande, c'est vraiment très très dur. Mais voilà, on voit que de toute façon, on a été très bon. Kevin Schur met un doublé, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est lui aussi qui avait marqué face à l'US Quevilly ou je sais plus comment, enfin, face à Quevilly, quoi. Donc c'est le meilleur buteur du club avec déjà 3 réalisations en 2 matchs. Donc voilà, on peut vraiment le remercier pour ça. Du coup, ce qui fait qu'on est à quand même 600 points, non, pardon, 6 points, oh là là là, 6 points en 2 matchs. On a été vraiment très correct. Voilà, les joueurs sont plutôt satisfaits, moi aussi d'ailleurs. Et puis bon bah faut continuer comme ça du coup. Mais voilà, on a très très bien commencé le match. Les buts sont beaux en plus. En général, on joue assez bien au ballon. Voilà, comme je disais, là, vous le voyez, on a la possession, etc. Donc c'est vraiment très cool. Voilà, au niveau des changements, donc qui est-ce que j'ai fait rentrer? Je fais rentrer souvent, très souvent, Dylan Louisière, pardon, parce que c'est voilà, il a du potentiel, etc. Hugo Leroux aussi qui est rentré à la 80e minute pour suppléer Jordan Blondel qui était fatigué un petit peu et en plus voilà, j'étais pas super satisfait de son match, je trouvais qu'il faisait pas mal de boulettes donc j'ai préféré le sortir. Et puis Jamal Thiaré qui est rentré lui à la 67e parce que Christopher Mayoulou, voilà, il était pas terrible. En général, quand on a un 6,7 avec une passe décisive, c'est qu'on est vraiment pas bon. Donc voilà, j'ai préféré le sortir et puis voilà. On se retrouve donc pour le deuxième match tout de suite que j'ai joué sans que vous soyez là. À tout de suite. Les gars, on se retrouve donc pour le deuxième match que j'ai fait hors vidéo. C'était face à Marseille Consola, au groupe sportif Consola. Donc je pensais que ça allait être compliqué et au final ça s'est avéré être un match très très facile. Alors, pourquoi très très facile? Parce que vous voyez déjà les stats, 23 tirs, 6 cadrés, 64% de possession. On les a vraiment écrasés, ils ont fait que 4 pauvres tirs, 2 cadrés. Donc j'étais un petit peu tranquille, mais mine de rien, le seul problème qu'on remarque voilà, dans la carrière, c'est que à chaque fois on gagne par un but d'écart. Du coup, je suis vraiment pas serein. Voilà, jusqu'à la fin du match, je tremble. Bon, après, il y a des émotions du coup. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu, voilà, j'avais un petit peu peur. En plus, Jordan Blondel s'était blessé très très tôt dans le match. Donc, mais j'ai continué à le laisser jouer parce qu'il faisait un bon match. Maxence Derrien, on voit donc notre capitaine qui est homme du match. Donc vous voyez que la défense a été très correcte, hein. J'avais fait jouer Sheriff Kenum, Maxence Derrien et Florian Lejoncourt. Les trois ont été plutôt bons. Franchement, ils ont été plutôt bons. Pierre Lavenant aussi qui a été très bon. C'est lui qui a tiré le coup franc en fait et donc le coup franc touche la barre et il revient sur Guy Niag- Nyangbo, voilà, Guy Nyangbo qui le met contre son camp. Enfin, malheureusement pour lui, bon tant mieux pour moi. Mais voilà, après on voit toujours le petit problème des latéraux. Médéric DR 6,7, Yamadou Fofana 6,8. C'est pas des notes mauvaises, mais on sent qu'ils sont toujours un petit peu en dessous de la moyenne de l'équipe. Donc voilà, j'ai fait rentrer Jonathan Klaus à la fin du match parce que voilà, je sentais que Médéric DR était pas top. Et puis voilà, au niveau des changements, du coup, j'ai encore fait sortir Christopher Mayoulou qui faisait pas un super match encore une fois. Et Jesse Bennett non plus, je l'ai pas trouvé super super bon. Donc voilà, j'ai décidé de les faire sortir. Alors après, c'est mes choix, hein, forcément. Des fois, je pourrais sortir Yamadou Fofana. Bon, là, en l'occurrence, j'avais personne pour le remplacer sur le banc. Sheriff Kenum, j'aurais pu le sortir aussi pour faire remplacer du plus solide. J'aurais pu faire sortir Pierre Lavenant pour vraiment basculer avec, comment il s'appelle, Sylvestre Guyonnet.
pour le faire rentrer et pour vraiment être très solide derrière. Mais je trouvais que Pierre Lavenant, il apportait quand même, voilà, enfin, on avait vraiment la possession du ballon grâce à lui. Donc j'ai décidé de le laisser jouer et puis au final, bien m'en a pris puisque on a gagné ce match. Au niveau du coup, voilà, on voit trois résultats, trois victoires, donc forcément on est à 9 points. On voit le problème, voilà, je vous le disais, c'est à chaque fois, bon, ce qui est bien c'est qu'on n'encaisse pas beaucoup de buts, on n'en marque pas beaucoup non plus, bon forcément c'est un système qui n'est pas super offensif, mais on arrive quand même à être efficace, donc ça c'est cool. Et au niveau du classement, du coup, eh bien, on est tout simplement premier avec 9 points. On est la seule équipe à avoir gagné nos trois premiers matchs, donc ça c'est plutôt sympa. Lors du prochain match, on va jouer contre Pau. Donc voilà, mon ancien club. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en vidéo. C'est vrai que j'aurais pu attendre de faire un match un petit peu plus important peut-être, mais voilà, je voulais vraiment jouer contre Pau. Donc bah écoutez, c'est parti, on va essayer de faire un bon match. Alors au niveau de la compo, pour l'instant, j'ai pas vraiment prévu des choses. Je pense qu'on va rester vraiment sur une compo comme d'habitude à peu près. L'avantage de ce 5-3-2, c'est que on joue hyper bien face aux équipes qui jouent en 4-4-2 et beaucoup d'équipes de nationales jouent en 4-4-2 en fait. C'est tout simple. Du coup, nous, c'est vrai qu'on est bon parce qu'on leur bloque bien les côtés avec nos 5 latéraux. Les deux attaquants sont vraiment bien pris par nos trois défenseurs centraux. Donc voilà, c'est plutôt sympa, je trouve, comme placement. Donc à chaque fois, l'adjoint qui me dit ouais, arrête avec ce truc-là. Bon, il est chiant cet adjoint. Mais voilà, donc nous, on est plutôt bien. Pau qui est sur une série de deux défaites de suite déjà. Donc voilà, il faut que je les enfonce, il faut vraiment que je les fasse pas profiter du tout, pardon, de ma bonne forme. Il faut vraiment que je continue sur cette lancée. J'espère gagner en vidéo. Alors du coup, au niveau de la gestion d'équipe, euh, donc on va partir comment déjà? On va partir comment? Donc Anthony Beuve va rester là. Franchement, je pense que je vais quand même partir avec la même équipe. Si ce n'est que je vais peut-être mettre Jamal. Non, Christopher Mayolo va rester. Mais s'il fait encore un mauvais match, il pourrait céder sa place. Dylan Louisière parce que on a Jordan Blondel de blessés. Julien Farnab, Clément Michel, Marius Michel. Alors, c'est qui l'arrière gauche? C'est Marius Michel, il me semble. Peut-être le prendre. À la place de Hugo Leroux. Voilà, Hugo Leroux va aller faire un match entier en réserve. Et puis, comme ça, on est pas mal. Donc, au niveau de la réserve, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, attendez, je regarde. La réserve et les U19. Ok. Donc, alors, tout simplement, je vais tout désélectionner. Pas sélectionné en équipe première, donc forcément, il va jouer en réserve. Clément Michel. Ah oui, bon, ça, c'est la prime de victoire collective. Très bien. Yamadou Fofana, donc lui, il est bon. Il est titulaire. Mayulu, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il n'est pas titulaire, donc on va pouvoir le mettre peut-être. Non, on verra en fonction du match. Sylvain Guyonnet, Julien Farnab, par contre, il n'est pas sélectionné, lui. Pourquoi il me le met qu'il est sélectionné? Je ne l'ai pas pris dans mon équipe. Non. Donc on va pouvoir le sélectionner aussi. Voilà, ici, disponible 90 minutes. Et enfin, Hugo Leroux, disponible 90 minutes. Tout cela, là, les trois. Non, en fait, non. On va les faire jouer quand même en réserve. Au moins 60 minutes. Allez, tous 60 minutes. Non, pas Mayulu, il va être titulaire. Voilà. Ok. Et donc là, au pire. Non, 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 non. On les fera jouer en réserve si jamais ils sont sortis. Mais voilà. Donc, on va commencer à préparer ce match face à Pau. Donc, l'équipe reste la même pour l'instant. Tant que ça marche bien, je vois pas pourquoi je changerais. Outre les blessures qui voilà, peuvent m'handicaper un petit peu. Mais pour l'instant, le groupe est plutôt très, très correct. Donc voilà, j'ai pas envie de m'handicaper en faisant des changements qui serviraient à rien. Voilà, donc si on pouvait prendre 12 points, sachant que le maintien, donc je le dis souvent hein, au début de mes carrières en national, il y a 18 équipes en national, donc le maintien se joue vers les 30, 36, 37 points. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir 12 points fin août, parce que c'est quand même un bon matelas, ça fait qu'il reste plus que 25 points à prendre, ce qui sur tout le reste de la saison, donc c'est très intéressant. Donc on voit hein, que l'équipe de Pau va jouer en 4-4-2. Alors j'ai une tactique pour les 4-4-2. Je ne sais pas si ça va encore marcher face à Pau ou pas, on verra. On verra, on verra. Mais j'ai l'impression que ça marche. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc c'est parti. Alors les joueurs sont à l'échauffement.
Voilà, donc on va pouvoir déjà activer le son. Ça sera bien. Je vais le baisser un peu. Voilà. Ah, Daouda Konaté, que je ne connais pas puisque je n'ai jamais joué. Ah d'accord, il est prêté par tour, ok. J'avais joué avec... alors, qu'est-ce qu'ils ont? Sanchez Guyon, Moussi, Romain Rivas. Rivas, ouais, toujours le même. Konaté, Malaga, Egui. D'accord. Ah, donc c'est une équipe un petit peu légère quand même, là, qu'on a en face de nous. Malaga et Egui, c'est quand même assez léger, même si Malaga est, je crois, titulaire assez régulièrement avec le Pau FC. Ok, Kevin Sonny à gauche, donc ça c'est un bon joueur, Kevin Sonny, j'aime bien. Anthony Sanchez à droite, ok, ouais, donc il y a moyen, il y a vraiment moyen. Romain, je ne connais pas ce joueur, ah, prêté par Bastia. Ouh, ah oui, d'accord. Ça a l'air d'être un bon joueur. Bon, il n'a toujours pas marqué en Ligue 1, mais on espère qu'il ne marquera pas contre nous. Alors, hop. Donc voilà, c'est au niveau de la stratégie, des consignes particulières. Donc déjà, je suis les conseils de l'équipe en général. Et donc les deux buteurs, je leur fais vraiment toujours un marquage strict, puisqu'on est à trois défenseurs. Donc voilà, il y a leurs deux buteurs contre nos trois défenseurs. On est en avantage, donc je fais toujours un marquage strict. Ensuite, je vais tout le temps au pressing, toujours sur les deux milieux des côtés. Et je les force à utiliser leur mauvais pied. Donc mauvais pied, voilà. Donc ça c'est toujours intéressant. Ensuite ici, donc nos deux milieux, donc on va faire un... Non, on va les tacler dur dans le milieu de terrain. C'est ce que je fais en général. Et ensuite on fait le pressing parce qu'on a deux attaquants. Donc on fait toujours le pressing sur leurs deux défenseurs centraux. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, mais quand l'équipe joue en 4-4-2, donc là, si c'est un 4-4-2 un peu plus bas, en général, ça marche. Alors, on verra bien si ça marche aujourd'hui ou pas. Nous sommes sur une bonne série, je veux un gros match aujourd'hui, donc la causerie n'est pas terrible. Il n'y a plus le son ou quoi? Ok, bon bah tant mieux. Hop, ok. Alors, voilà, je crois en vous, faites la différence. Bon, c'est pas une super causerie, mais bon. Allez, on croit en eux. C'est parti. Le match commence face au Pau FC dans ses traditionnelles couleurs jaunes à l'extérieur. Et on va voir si notre stratégie fonctionne bien. Donc là, bonne récupération de Jesse Bennett. Donc on voit déjà qu'au bout de 4 minutes, on a la possession du ballon. Donc ça, c'est intéressant. Attention à ces contres, par contre. Il faudra faire attention aux contres. Jonathan Rivas. Oh là là, il n'est pas attaqué et il peut tirer. Il peut tirer, Jonathan Rivas. Alors attention. Bon, on voit qu'on a quand même... Non, j'allais dire on a la possession, mais non. Ouh là là, attention. Hein. Voilà, Louisière qui récupère, ça c'est bien fait. L'avenant. Jesse Bennett. Chour sur le côté, il se marche un peu dessus avec Fofana, mais ça revient derrière. Louisière. Louisière, pardon. Louisière. Mayoulou, c'est bien fait. Et ça, c'est nul par contre. Ça, c'est vraiment un ballon donné à l'adversaire. Alors là, Mayoulou, je peux vous dire que. Commence à m'embêter un peu. Il a intérêt à faire un gros match aujourd'hui. Allez, Chour. Chour qui est vraiment pour l'instant l'homme du début de saison. L'avenant, Jesse Bennett, Mayoulou, la première frappe du match, c'était plutôt bien fait. Collectivement, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien ce placement. On a Pierre Lavenant qui est au départ des actions. Et ensuite, on a toujours... bon, par contre, là, on est quand même léger hein, derrière. Attention à pas se jeter. Voilà, Jesse Bennett qui récupère ses biens, c'est bien fait. Allez, Mayoulou, on est à domicile, hein, on n'a pas le droit de perdre ce match. Franchement, on n'a vraiment pas le droit de perdre ce match. Il faut continuer sur la bonne série. Chour, hors-jeu sûrement. Non, pas hors-jeu, mais bon. Belle frappe. Arrêt de Koné, c'était pas cadré, il me semble, de toute façon. Pierre Lavenant au corner. Ok. Bon, plutôt bon début de match. On a un petit peu la possession. On a surtout les occasions de notre côté. On est agressif sur le ballon, donc ça c'est bien. Ouais, franchement, pour l'instant, premier quart d'heure, je n'ai rien à dire. Oh là là, chaud. Hein. Ouais, le problème, c'est que Chour, il est souvent esselé. Les ailiers, bon, forcément, c'est le principe d'un ailier, mais attention, il est tout seul. Il est tout seul. Guyon. Ouh, attention à ce genre de balle. Là, on s'est mal dégagé. Konaté. Sanchez. Bon, les gars, vous n'avez pas le droit de me. Oh, ouh là 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 là. On a eu chaud. Attention, hein, parce que les occasions du Pau FC sont quand même assez franches par rapport aux nôtres.
Pierre Lavenant au coup franc, ça c'est bien fait. Je préfère qu'on les joue à deux. Quand c'est assez loin comme ça, on n'a pas de super bon tireur. Pierre, c'était bien tiré. C'est Bonnet, il me semble, qui fait cette frappe. C'était superbe. Et quel arrêt d'Ibrahim Koné, il me semble. Ibrahima Koné. Allez, une deuxième chance pour Pierre Lavenant de la remettre dans le paquet. Il faut la remettre dans le paquet directement. Maxence DR. Oh, Pierre Lavenant. Non. Et c'est Koné qui capte le ballon. Koné qui est un bon gardien, hein, qui est un très bon gardien. Donc on voit que les occasions ont l'air plutôt en notre faveur, la possession un petit peu aussi, mais attention, on n'est jamais tranquille. Pierre Lavenant au coup franc, c'est bien tiré, l'arrêt. Oh, l'arrêt de Koné. Oh là 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 là. Ouais, Pierre Lavenant, c'est un bon tireur de coup franc, hein. Il va falloir que... J'espère qu'il sera là toute la saison, qu'il ne se blessera pas, parce que c'est un très bon tireur de coup franc. Allez, Pierre Lavenant encore. Et c'est but. Je sais plus comment il s'appelle. Jesse Bennett. C'est magnifique. Jesse Bennett qui marque le premier but sur une passe décisive de Pierre Lavenant. Oh oui. Oh, ça fait plaisir. Ah, c'est superbe. Ibrahim Koné là qui doit sortir peut-être. Il est tout seul. Bennett. Jesse Bennett, il est tout seul. Et ça fait 1-0. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, ils ont l'air nerveux derrière. Alors, c'est assez bizarre. Pas de pression. Je vais mettre calme et pas de... Non. Je vais mettre pression. Calme. Pas de pression. Calme. Pas de pression. Et calme. Pas de pression. Voilà. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire ou pas, mais... Parce que derrière, on n'a pas des super bonnes notes derrière, hein. On n'a pas l'air très très costaud. Florian Jancourt qui fait encore un match pas terrible. Heureusement que notre milieu de terrain tient la route comme souvent. Comme souvent, c'est notre milieu de terrain qui nous sauve. Devant, ça fonctionne plutôt bien. Ça va, Chour, c'est pas mal. Attention, Louisère. Mayoulou Bennett, encore une fois. Oh là 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 là, Bennett, il apporte quand même, hein. Il a un apport offensif qui est incontestable. Alors, ils ont l'air toujours très nerveux, donc mes causeries individuelles n'ont pas marché. Je sais que vous êtes capable de faire un... Vous faites un bon match, continuez sur ce rythme, ou alors ne vous relâchez pas plutôt, voilà. Bon, c'est une bonne causerie plutôt, parce que j'ai mes deux défenseurs centraux qui sont un peu stressés, mais c'est pas très grave, parce que le reste a l'air concentré et tout. On voit que devant, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est qui est derrière 6,5 Florian Jancourt, Sheriff Kenum, c'est pas terrible quand même, hein. Ils ont pas l'air de s'entendre à la folie, les trois là. Faudrait peut-être que je trouve une alternative un peu meilleure à ça. Bon, attention, on perd déjà des ballons. Je vais leur demander de se concentrer dès le début parce que, concentrez-vous, c'est important d'être concentré là. Bon, là on fait une faute. Oh là 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 là, le dégagement dégueulasse. Ouais, derrière, c'est pas serein. Derrière, c'est pas serein. C'est ce que je constate assez souvent. Heureusement, la défense à 5 nous permet de pas trop prendre de buts. Mais si c'était une défense à 4, attention, là, 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 Rivas, c'est un bon joueur de tête en plus. Mais heureusement que c'est pas une défense à 4 derrière, parce que je pense qu'on prendrait beaucoup, beaucoup de buts, si c'était le cas. Allez, il faut insister maintenant. En plus, j'ai pas de défenseurs centraux sur le banc. Attention à Sanchez. Ouais. Ouais, 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 bon, on a l'air de dominer un petit peu, hein, mais attention, attention à cette deuxième période quand même, je la sens un petit peu moins bien que la première. Visiblement, là, ça fait deux occasions déjà pour le Pau FC. Louisère, Mayoulou, c'est pas mal ça. Bennett encore qui se projette bien, Bennett, j'adore. J'adore quand Bennett se projette comme ça. Maxence DR sur le côté. Louisère, l'avenant, Mayoulou, super chour. Oh, c'est poteau, c'est pas possible. On aurait pu se mettre à l'abri comme d'habitude. Attention à Henrik Biaisé en plus. Donc là, forcément, des changements. Donc je suis obligé de passer sur une tactique différente. Henrik Biaisé, voilà, on va toujours... Et on va lui faire le pressing. Non, on va le forcer à jouer mauvais pied. Il n'a pas un très bon pied droit, Henrik Biaisé, donc c'est pour ça. Voilà, allez. J'ai la chance de connaître un peu ces joueurs. Bon, nous, Lilian Laplace Palette qui rentre.
Nous aussi, on va faire des changements parce que là, oh là 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 là, Florian Lejoncourt. Florian Lejoncourt, c'est catastrophe. On va mettre. Ah, Guyonnet, il peut pas jouer à ce poste-là, merde. Je pensais qu'il pouvait. C'est Fofana qui peut, non? Pierre Lavenant non plus. Ouh. J'ai assez mal géré le banc, je trouve. Alors, au niveau des. Dylan Luizer, l'avenant est bon. Est-ce qu'on sortirait pas Fofana déjà pour faire rentrer Marius Michel, première titularisation de la saison? À voir ce que ça donne. Pour apporter un peu de sang neuf. Et on va passer Pierre Lavenant à la place de Louisère ici. On va le mettre en milieu récupérateur plutôt. Non, milieu polyvalent, j'aime bien milieu polyvalent. Et ici, on va mettre le petit Sylvestre Guyonnet qui va lui jouer un rôle de milieu défensif. Vraiment pour suppléer un petit peu derrière, parce que derrière, c'est pas bon, hein. Derrière, c'est vraiment pas bon. Alors, c'est parti, on reprend. Oh là, une belle faute. Un beau coup franc. Alors, Lilian à la place Palette qui est rentré. Faudrait pas qu'il nous joue un mauvais tour lui non plus. Donc tout de suite, hop, Lilian à la place. Qu'est-ce que je faisais avec Kevin Sony? Toujours. Et mauvais pied, voilà. Hop, c'est parti. Allez, on a encore le ballon. Je suis pas du tout serein derrière. Je suis pas du tout serein derrière. On va les encourager pour cette fin de match quand je pourrai. Parce que, attention, oh, Bennett il a glissé là, c'était pas mal. Mais bon, tant pis. Là, non, faut pas perdre les ballons. Faut pas perdre les ballons. On verra si le changement que j'ai fait peut apporter ou pas. Je pense que, comment s'appelle-t-il, mon milieu défensif là va vraiment solidifier un petit peu le milieu de terrain, beaucoup plus physique. Donc dans ces fins de match comme ça, c'est un petit peu, voilà, c'est toujours bien d'avoir un mec un peu plus physique. Oh, attention, oh, Christopher Mayoulou, j'ai cru que c'était pour nous. J'ai cru qu'il y avait penalty. Pas de chance, on aurait pu se mettre à l'abri. Bon, on voit quand même, on domine hein, outrageusement ce match. Donc il n'y a pas à dire, on est pas mal quand même. Oh là là, Kevin Shore par contre qui est pas bon aujourd'hui. Kevin Shore qui est pas bon, donc c'est parti. C'est le moment de faire jouer Jamal Tiaré en renard des surfaces. Et on va voir du coup, c'est la première fois que je fais jouer les deux ensemble. Ici, hop, 75e minute. Du sang frais devant, c'est pas mal. Et à part Florian Lejoncourt derrière, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct l'équipe. Attention, hein, c'est une perte de balle de Michel. Heureusement, il récupère ça. Bennett, l'avenant, Tiaré, Mayoulou, la frappe et l'arrêt de Koné encore. Bon, alors là, on va les encourager maintenant. C'est parti. Ah, ils ont l'air nerveux, hein. Ils ont l'air nerveux. J'ai peur que. Il suffit d'une, hein. Il suffit d'une. On est très haut là. Par contre, on est en bloc très très haut. Nicolas Senzemba qui est rentré lui aussi visiblement. Ok, on récupère encore des ballons. Attention à pas les perdre ces ballons là. Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand l'équipe adverse a la balle à ce moment-là du match. On est plutôt en bloc, il n'y a rien à dire sur le résumé que je vois là. On est plutôt en bloc. Mais après, faut pas perdre des ballons quoi. Puis on sait jamais, un résumé ça peut aller tellement vite, ça peut aller d'un côté à l'autre. Mayoulou. Mayoulou, bien joué Bennett, tu la glisses là dans. Voilà, Tiaré, 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 Tiaré. Tiaré la frappe et c'est. C'est pas sorti visiblement. Mayoulou le centre pourri encore. Allez, j'en veux plus. 80e minute. Occasion pour l'adversaire. Pour le POFC. Allez, il faut pas me faire un coup de pute, hein. Ils n'ont pas le droit de me faire un coup de pute. Je les ai entraînés pendant 2 saisons. J'ai eu de très bons résultats avec eux. Oh, c'est parti. Tirer dans la profondeur. C'est magnifique. Il peut. Il peut. C'est tiré. C'est encore un arrêt d'Ibrahim Koné. C'est incroyable. Il fait un très bon match, Ibrahim Koné. Ouais, je vois pas pourquoi on prendrait un but là, hein. Je vois pas pourquoi on prendrait un but. On est tellement dominateur, mais le problème c'est ça justement. On est trop dominateur. Et vous voyez que j'ai quand même des sueurs froides à chaque fois. Des sueurs froides, pardon, parce que bah, on n'arrive pas à finir les matchs. C'est pas possible encore, hein. Une frappe pas cadrée. Allez, allez. C'est encore un coup franc pour nous. Pierre Lavenant. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal ce début de saison là qu'on fait avec Avranches. On a trouvé, je pense, le placement qui correspond bien. Et vous voyez que même quand je fais rentrer un petit peu Guyonnet et que je passe. Oh, attention, attention, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Dans la surf.
Quand je fais passer Guyonnais derrière et que j'avance un petit peu là, comment, Pierre, merde, j'ai oublié son nom, Lavenant, pardon. Attention à cette frappe. Voilà. C'est plutôt solide quand même à chaque fois. C'est plutôt solide. Bon, après, je vais dire ça et on va prendre un but comme d'hab, mais quand Sylvestre Guyonnet est à ce poste-là, ça solidifie quand même bien derrière. Voilà, donc victoire aujourd'hui encore une fois. À part Florian Joncourt, ils ont tous été plutôt bons. Enfin, Médéric DR qui est au niveau. Voilà, c'est la première fois qu'il a une très bonne note. Ah non, c'est pas Maxence DR en fait, c'est Médéric DR. Je fais attention à chaque fois. Voilà, bon. Assuré, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, bon, l'animation a été la base de notre victoire. C'est vrai, ça, par contre. C'est vrai. Et je suis très content de votre travail. Bon, voilà, la causerie n'est pas ouf, mais l'essentiel, c'est de prendre 12 points. On a 12 points et voilà, on commence à se faire un petit matelas, même si la différence de but n'est pas exceptionnelle. On est quand même meilleure défense avec Chambly et la Berrichonne. C'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Et puis, bon, après, on a quand même joué Concarneau, Pau, Marseille Consola quand même, ouais, et Quevilly. Donc, deux équipes qui ont quand même gagné quelques matchs. Donc, voilà. Ok, bah en tout cas, voilà. Je vous retrouve pour les résumés des matchs des U19 et de la réserve. À tout de suite, les gars. Les gars, donc on se retrouve. Il y a eu les résultats. Donc, la réserve a fait match nul face à Orléans. Donc, plutôt un bon résultat puisque Orléans, voilà, chaque fois que c'est un club pro, je suis un petit peu satisfait. Malheureusement, Orléans a été assez mal classé. On voit qu'il n'y a pas de grosses performances de l'équipe. Voilà, il n'y a aucun joueur qui a vraiment ressorti. Mais on remarque quand même qu'on est deuxième au classement de ce championnat de réserve. Donc c'est plutôt satisfaisant. Je suis assez content des joueurs. Enfin, ils font un bon travail. Donc c'est plutôt cool, d'autant plus qu'on a une différence de but qui est supérieure. Ouais, donc c'est cool. C'est vraiment bien. Par contre, bon, les U19, eux, sont un petit peu plus à la peine. Je veux bien le reconnaître. 12e au classement. On a pris qu'un point. On a pris qu'un point. Bah, en fait, c'est le premier match, tout simplement, c'est pour ça. Mais on a été à la peine, hein. Amiens nous a mis un petit 3-0 là. On n'a rien compris. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de joueurs qui sont très bons, hein, quand on voit les U19 là, voilà, il n'y a aucun joueur qui est bon, à part le petit Hakim Abdallah, c'est tout quoi. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a eu lui? 6,5, ouais, donc c'est pas non plus oufissime. Enfin bon voilà, donc en tout cas j'espère que cet épisode avec l'US Avranches vous aura plu. Je vous rappelle qu'actuellement nous sommes premiers de national, 3 points d'avance sur le second. On a déjà fait un petit creux avec le reste du peloton parce que en cas de défaite lors du prochain match, on peut au maximum être deuxième, au minimum être deuxième, donc ça c'est vraiment sympa. Je suis plutôt satisfait hein, du rendement de l'équipe. Voilà, on a d'autres équipes qui sont à 7 points, donc c'est quand même pas mal. Ouais, à partir de la quatrième place, c'est à 7 points, donc le milieu de tableau est très très serré entre la quatrième et la 13e place. Mais voilà, donc là, lors du prochain match, on aura un déplacement périlleux à Épinal. Je pense que ça peut être compliqué, parce que c'est mine de rien une équipe qui peut un petit peu nous, voilà. Ensuite, on recevra Belfort qui est cinquième. Donc là, j'espère quand même faire vraiment un bon résultat. Et après, Chambly-Oise, déplacement là-bas. Chambly-Oise qui est une équipe que j'ai toujours eu du mal à battre avec le Pau FC. Donc à mon avis, ça va aussi être le cas avec l'US Avranches. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à continuer à me suivre. N'hésitez pas non plus à me donner des conseils pour les prochains épisodes. Voilà, je serai réceptif à tous les conseils. C'était Nick FM, les gars. Salut tout le monde. À la prochaine.